Alors, on relâche bien son poids dans la brique. On élève un petit peu la boîte crânienne, le volume de la boîte crânienne. On essaie de trouver un alignement, une belle verticale entre le volume de la tête et le bassin. Un autograndissement, un étirement. Mettez bien de la longueur, de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Vous pouvez retourner vos paumes de main vers le ciel pour davantage ouvrir vos bras, avant-bras, ouvrir les épaules. On va se concentrer aujourd'hui sur notre respiration. Vous laissez vraiment la respiration naturelle se faire. Essayez d'avoir des inspires par le nez et des expires par la bouche aujourd'hui. Elles sont de plus en plus longues. Allongez-les. Dans l'inspire, imaginez que vous flottez, que vous vous allégez. On inspire plutôt par les côtes, pas par la poitrine. On ne gonfle pas le sternum vers le ciel. Par les côtes qui s'ouvrent sur le côté. L'expire au contraire, les côtes se resserrent et on presse le nombril au fond du dos. Une belle inspire. Une expire. Dans l'expire, jusqu'à l'apnée, videz vraiment tout l'air de vos poumons, tout l'air qu'il y a dans la cage thoracique, jusqu'à la rétention d'air. Et on sent que ça commence à chauffer dans le centre. Inspire encore, une dernière fois ensemble. On s'allège, les côtes qui s'ouvrent. Une expire vers le centre. Et on continue d'agrandir la colonne en poussant le nombril au fond du dos, en appuyant les ischions dans la brique. Dans l'expire, on continue à monter jusqu'au sommet du crâne, au-delà du sommet du crâne, jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Une dernière inspire, expire. Pour nous, avant les grands hommes, inspire, expirez jusqu'à la rétention d'air. Ensemble, inspirez. Jusqu'à vider tout l'air qu'il y a dans votre cage thoracique. Retournez les paumes de main vers vos genoux, agrippez vos genoux, ouvrez vos yeux et expirez, on y va. On relâche la tête à l'avant, juste la tête. Continuez à garder l'autograndissement de la colonne. Inspirez, revenez de face. Expirez à l'arrière. Ouvrez la gorge, les joues, le sternum. Inspirez de face. Expirez vers la droite pour vous. Un bel espace entre votre oreille et votre épaule. Inspire de face directement, expirez vers la gauche. Regardez loin à l'horizon, à l'horizontale. Inspirez, revenez de face. Un cercle vers la droite. Expirez devant. Inspirez vers la droite, vers l'arrière. Expirez vers le bas. Deuxième cercle. Inspirez vers le côté droit. Expirez en revenant devant. Revenez de face avec le bout du nez. Petite torsion vers la droite. Une main devant, une main derrière vers le fessier. Montez bien. Expirez. Tournez. Restez bien sur votre verticale. Inspirez, revenez de face. Expirez de l'autre côté. À gauche. Inspirez, revenez de face. Et on va s'étirer un petit peu vers la droite. On inspire. Regardez, mes deux bras sont vraiment sur une même ligne. Paume de main vers moi, vers la caméra.
Je dépose le bout du doigt droit dans le tapis. Dans l'expire, je retourne ma main et je me courbe. Je garde lourde ma hanche opposée, ma hanche gauche, dans la brique, dans le sol. J'étire ici tout mon flanc, mon aisselle, mon coude jusqu'à mon poignet. Dans une inspire, je remonte dans cette fameuse diagonale. J'essaie de tenir ici. Je remonte pas trop vite pour travailler un petit peu les abdominaux. Je reviens, inspire, directement de l'autre côté. Bout du doigt qui touche. Expire, je pose ma main et je me courbe. Expirez bien. Et vous voyez, je plie mon coude vers la terre. Pas trop pour pas soulever ma fesse. Une juste mesure, un équilibre. Je dose entre la pliure du coude et la hanche. Et je ne fais pas des allers-retours. Une fois que je suis dans la posture, je reste. Inspirez, passez par cette fameuse diagonale. Tenez votre équilibre ici. Petit doigt qui touche. Revenez de face. Agrippez vos genoux. Dos rond vers l'arrière en agrippant ses genoux aujourd'hui. Relâchez ici la tête. On a le regard vers les talons. Dans une inspire, on va plonger vers l'avant comme une grande vague. On plonge, on creuse le dos et on peut céder des mains qui marchent sur le tapis. On creuse le bas du dos, on revient. À nouveau, expirer. On arrondit plutôt le bas du dos. Les lombaires. Expire. Et inspire, on plonge en creusant. Et on fait une grande vague avec le bout du nez, le regard. Et on cède des mains pour revenir à la verticale, pour se mettre à quatre pattes. Quatre pattes strictes. Les 10 orteils retroussés. Tout de suite, gainage du bas du dos. Vous pouvez tout de suite regarder un point entre vos mains. On allonge bien toutes ces phalanges et on pousse sur les talons des mains. Poussez sur les talons des mains. Ça fait tendre les bras. L'intérieur des coudes plutôt vers l'avant. On sent qu'on est tonique entre les deux omoplates, entre les deux épaules. Et également au niveau du nombril. On rentre le nombril. On n'est pas du tout cambré. Au contraire, toute petite légère rétroversion du bassin qui aide à gainer. Et on y va. Expire le shadow. C'est la tête et le sacrum qui se rejoignent jusqu'à la rétention d'air, l'apnée. Inspire. On passe par la table. Étirez, mettez de la longueur entre votre tête et votre sacrum avant de basculer dans la cambrure. Ne tombez pas dans vos épaules. Poussez sur vos mains. Oui, regardez dans l'angle en face du plafond. Expirez, on repasse par la table. On continue à pousser sur ses mains. Expirez, le shadow. Les mains sont largeur des épaules pour Sandra. Inspirez, on passe par la table. Éloignez votre tête sacrum. Inspirez. Cambrure. Poussez bien sur vos mains. Tombez pas dans vos épaules. Et on tire les fessiers vers l'arrière, en restant cambré, en regardant toujours l'angle du mur. On revient en table. Expirez, dos droit. À fond jusqu'à l'apnée. Dans l'apnée, on tire les fessiers vers les talons. Et on dépose ici les avant-bras dans le tapis et le front dans le tapis. Petite pause. Expirez. Vous sentez que ça étire aussi derrière vos 10 orteils, la plante de pied. Inspirez, relevez le visage. On relève juste le visage, on regarde vers l'écran. Et on fait glisser ses avant-bras jusqu'à venir essayer de déposer ici sa poitrine. Voilà. Il y a les avant-bras qui sont solides, hyper costauds, jusqu'au bout des doigts, hyper costauds. Nos avant-bras, presque on pourrait se soulever sur les avant-bras. Ils sont costauds, nos avant-bras. C'est le grand étirement du chat. Uttana, Uttanasana. On a les talons qui regardent le ciel, on a nos 10 orteils bien retroussés. C'est des appuis, appui des orteils, des genoux et des avant-bras, donc solides, costauds. Vous regardez loin devant. Et plus ça va, et plus on doit arriver à détendre. Expirez dans l'asternum. Aujourd'hui, un enchaînement avec des petites pauses comme ça sur des postures. Attention, on est reparti.
On est donc solide sur ses 10 orteils, solide sur ses genoux, solide sur ses avant-bras. Et donc, on va avancer le poids du corps vers l'avant. On va venir en cobra. Sur les avant-bras, vous déposez votre bassin. OK? Et vous relevez votre tête, vous êtes en cobra. Regardez loin devant. Poussez vraiment sur les avant-bras. Pointez vos pieds. Vous pouvez garder 20 cm, la largeur d'une brique entre vos deux pieds. Très bien. Poussez vraiment bien sur vos avant-bras. Tombez pas dans vos épaules. C'est peut-être un peu Marie, je crois. Recule bien tes épaules. OK. Expirez, vous allez dérouler l'avant du corps dans le sol. Ramenez vos deux mains vers vos côtes. Retroussez vos orteils. On va repartir vers l'arrière en chien tête en bas. Les mains vers les côtes, les 10 orteils dans le tapis, les genoux dans le tapis. Dans une expire, vous poussez sur vos mains, vous tirez vos fessiers vers l'arrière. Vous repassez par la posture du Balasana. Et ici, directement, chien à quatre pattes. Inspirez le dos de la vache, la cambrure. Largeur des mains, largeur des épaules pour Sandra et Julien. Et dans une expire, on va monter en chien tête en bas. Et on va piétiner pour cela, piétiner, à droite, à gauche. Continuez à regarder vers l'écran. Ouais, continuez à regarder vers l'écran ou entre vos mains. Et vous piétinez droite, gauche, dans un rythme un peu soutenu et droite. J'arrive pas, je suis pas obligée de poser mes talons tout de suite. Je suis plutôt sur des jambes fluides, molles, pliées. Droite, gauche, petit à petit, je vais relâcher ma tête et je vais droite, gauche, ralentir le rythme et peut-être aussi petit à petit, déposer plus le talon. Droite, gauche, droite. Quand je suis là, gauche, continuez à piétiner, à marcher sur place. Je cambre à fond. Je cambre à fond, je pousse sur mes deux mains. J'étire mes épaules vers l'arrière. Droite, gauche. J'ai vraiment ralenti le rythme. Et inspirez, restez avec vos deux talons vers le ciel. C'est l'inspire. Je suis hyper cambrée et j'essaie de déposer mon ventre sur mes cuisses. Expirez, laissez votre talon gauche dans le tapis. Avancez un petit peu les épaules et regardez même vers l'écran. Voilà. Essayez vraiment d'être cambré ici. Et on est parti avec la jambe droite du coup. Inspire, les talons qui tirent derrière. Expire, on va faire comme la semaine dernière. Front-genou en l'air, dos rond vers l'avant. Le poids du corps est vraiment vers l'avant. Vous pouvez me regarder, poids du corps vraiment vers l'avant. 4 fois. Inspire, on tire derrière le talon. Pas très haut. Expire, front-genou. Et on y va. Inspire à l'arrière. 3. Expire, front-genou. Inspire à l'arrière. 4. Pied sur le côté de la main droite. À l'extérieur, mais sur le tapis. À l'extérieur, mais sur le tapis pour déposer le genou et le pied pour le lézard. On est ici, on a encore les deux mains dans le sol, le pied dans le tapis. On va s'aider, posez la main droite sur votre genou. La main gauche est toujours dans le tapis, à l'aplomb de l'épaule. Et les deux talons d'ailleurs, talon du pied, talon de la main, sont alignés sur une même ligne, parallèle au petit côté du tapis. J'ai ma main droite déposée sur mon genou. Ici. Voilà. Et je regarde loin devant vers la caméra. Je me détends dans cette posture du lézard, dans le psoas gauche. Mon genou droit, j'essaie de vraiment le garder vers ma poitrine. Faire attention à ça, là. Attention à votre rotule, à votre cheville, à votre hanche droite. Donc gardez-le vers vous. Et doucement, vous allez les regarder derrière vous. Vous pouvez vous mettre ici sur le bout des doigts, à gauche. Voilà. Pour aller regarder derrière vous, doucement. Allez-y doucement. Doucement, doucement. J'ai relevé un peu mon buste, vous voyez. Et je regarde mon pied derrière qui bouge, mes orteils. Je vois mes orteils qui bougent. Je tiens toujours mon genou droit, bien dans l'axe, la rotule vers le ciel. Je reviens de face. Je dépose ma main droite contre vraiment mon pied.
Mon épaule est à l'aplomb de ma cheville, de mon poignet, pardon, pour développer mon bras gauche vers le ciel. Quand vous développez votre bras gauche, c'est le long de votre bras droit, le long d'une ligne imaginaire verticale. Paume de main vers le côté. Et regardez ces margeaux. Voilà, regarde ta main, plus possible. En baissant ton épaule gauche, l'épaule qui est vers le ciel. Relâchez bien. Et je pousse mon genou droit contre mon bras droit. Le bras, il va aller vers l'arrière, vers mon pied, pour ouvrir bien cette épaule-là, Marjo. Vers mon pied. Oui, grand cercle. Pour revenir au sol. Et là, au sol, on pose l'avant-bras. Si on n'y arrive pas, on prend une cale. Parce qu'il va falloir poser le deuxième avant-bras. Expire. Revenez sur vos mains. Retroussez vos orteils à gauche. OK? Les deux mains hyper solides dans le tapis. Pour envoler le bassin, inspirez. Le bassin assez haut jusqu'à ce que ça tire dans le genou droit. Et là, on est hyper solide avec ces deux mains. Donc, on va essayer de décaler son pied droit ici, hyper solide dans ses mains, pour amener doucement la jambe droite vers l'arrière pour la planche. C'est l'expire. Et on piétine pour remonter en chien tête en bas. Regardez vers l'écran. Regardez entre vos mains. Expire, droite. Gauche, on garde le talon gauche. Dans le tapis, on regarde entre les mains. Et inspire, c'est la jambe... Pardon, on garde le talon droit et c'est la jambe gauche qui s'envole. Inspire, pas très haut. Talon, expire, front, genou. Inspire, un peu plus vite. Expire, front, genou. Inspire, étirez l'avant du corps jusqu'au talon. Regardez entre vos mains dans l'expire. Expire, front, genou, je ne sais plus combien on en est, je pense que c'est le dernier. Inspirez l'avant du corps. Expirez, pied vers l'extérieur de la main gauche, mais dans le tapis. Doucement, vous déposez votre genou. Faites tout ça avec la force tranquille. Vous pouvez monter sur le bout des doigts. Mes doigts, ils sont cachés parce qu'ils sont bien derrière mon talon. Ici. Respirez bien, vous pouvez regarder loin devant pour vous aider à baisser vos épaules, à reculer vos épaules vers l'arrière. On pose la main gauche sur son genou. Ça nous permet aussi de rétablir le genou. On est sur le bout des doigts à droite. Et on va aller regarder son orteil droit qui bouge derrière soi. Ça étire vraiment dans le psoas à droite. On a les épaules hyper basses. C'est bien. Bout des doigts à droite. En fait, on essaie un peu de se relever, Philippe. C'est un petit peu d'avoir ta tête presque. Voilà. Tu as des grands bras comme ça, je pense que tu peux poser tes bouts des doigts sur le sol. Et aller regarder. Ça, c'est qu'il y a vraiment le psoas, même l'avant des abdominaux, entre le pubis et la poitrine. Expirez, vous revenez, vous déposez votre main gauche dans le tapis, à côté de votre talon. Poignet gauche à l'aplomb de l'épaule gauche pour développer la torsion, le bras droit vers le ciel. Voilà, essayez de trouver des alignements. Baissez bien votre épaule droite, bout des doigts qui tire vers le ciel, qui tire vers l'arrière pour faire un grand cercle, pour revenir sur le sol, avant-bras dans le sol, coude aligné à votre talon. On essaie de déposer l'autre avant-bras. Si c'est un peu dur, donc c'est soit sur deux cales, un petit peu en hauteur, soit les mains dans le tapis et les coudes un petit peu en l'air. Et vous regardez un petit peu dans une diagonale à 1 mètre devant vous, un petit peu loin, pour ne pas vous courber du dos et au contraire allonger la colonne. Et on va remonter sur les mains. Les mains bien appuyées, bien à fond. Retroussez vos orteils à droite. Regardez loin devant pour vous aider. Inspire, on lève le genou.
Ouais, ça étire derrière le genou gauche. Et on est tellement solide sur ses orteils et sur ses mains qu'on arrive à dégager sa jambe. Planche. Et on y va. On piétine droite. Gauche, on remonte en chien, tête en bas. Sur jambes pliées, talons très levés. On immobilise ici un instant. Talons très levés. On allonge la colonne vers le bas. On amène le ventre vers les cuisses. Les talons vers le ciel. On allonge les phalanges. Et on expire, on essaie de déposer le talon gauche. On y va pour les guerriers. On regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules. Vous regardez même vers l'écran. Pour dégager la jambe droite. C'est l'inspire vers le ciel. C'est l'expire entre les mains. Grande fente sur le bout des doigts. Respirez. Tirez votre talon opposé vers l'arrière. On dépose tout de suite son talon gauche. On dépose tout de suite son coude droit, genou droit. La main gauche posée sur le sacrum. Regardez vers le ciel, ouvrez bien vos deux épaules et repoussez sur votre épaule droite. À fond. Bras droit hyper solide. On tire avec le bout des doigts vers l'arrière à gauche pour monter directement en guerrier. On reste là. On ajuste sa posture aujourd'hui. Surplié. On ne tend pas la jambe. Au contraire, on plie un peu plus le genou gauche. Genou, rotule. On va regarder, vérifier. Regardez vers la main avant. On décambre pour Julien. Voilà. Respire. Regarde vers le bout des doigts qui s'allonge vers l'avant. Expirez. Ouvrez la hanche opposée. Pliez, expire. Inspire, on retourne la main. On s'étire vers l'avant. On étire aussi le flanc droit. On ne s'affaisse pas. Vers l'arrière. Très loin. Vers le haut. Expirez. Jambes avant pliées. Muscles des quadriceps. Tonique contracté. Inspire. On tend la jambe droite. Et on part dans le triangle. Trikonasana. Utthita Trikonasana en mettant directement sur une jambe tendue, sa main droite sur son tibia ou son genou. Et on a ouvert tout l'avant du corps jusqu'à la hanche gauche, vers le ciel. À l'arrière, votre pied gauche, il ne s'affaisse pas. Il est bien ouvert. Tenez la posture un petit peu ici. On travaille un petit peu les muscles des cuisses, les quadris, les fessiers. On sent le fessier gauche solide. On va plier doucement sur la jambe droite. Il y a le bout des doigts qui touche le sol. Utthita Parshvakonasana. On reste, on a donc la jambe droite pliée. C'est comme le Utthita Trikonasana, le triangle, sauf que c'est en Parshvakonasana, c'est-à-dire jambe droite pliée. Et le bras gauche, il va faire le tour de soi par l'arrière aujourd'hui. Pour venir dans le sol, posez vos deux mains, expirez. Vous pouvez déposer votre genou et amener doucement votre jambe vers l'arrière, ou sans déposer le genou, jusqu'au chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Expirez bien, vous pouvez essayer peut-être de déposer vos deux talons, écartez vos épaules l'une de l'autre, rentrez le bas-ventre, cambrez. Et on essaie d'amener la poitrine vers le sol. Relâchez bien la tête, vous pouvez fermer les yeux un instant. Relâchez la mâchoire inférieure et on repart l'autre jambe le guerrier. Regardez entre vos mains. On garde cette fois-ci le talon gauche dans le tapis pour lever, non, le talon droit dans le tapis pour lever la jambe gauche. Inspire, on étire le talon vers l'arrière. On n'est pas obligé de monter beaucoup. Et on regarde entre ses mains. C'est l'inspire, on étire l'avant du corps. La jambe à l'arrière est bien parallèle. L'expire, le pied entre les mains. La grande fente à l'instant sur le bout des doigts. On tire le talon droit. On sent une ligne entre son talon et l'occiput de la tête à l'arrière. On sent ses épaules qui tirent derrière aussi. Et on pose tout de suite son talon gauche
parallèle au petit côté du tapis. Coude gauche, genou gauche. Petite torsion, la main sur le sacrum. La main sur le sacrum, les doigts vers le bas. Ça nous permet de travailler sur notre cambrure. Si on est très cambré, on décambre, on aide avec la main. On fait comprendre au bassin qu'il faut décambrer. Ça permet aussi d'ouvrir l'épaule droite qui pend vers le bas. Et pour ouvrir l'épaule gauche, on pousse à fond sur le coude à gauche. Et on va tirer la main droite vers l'arrière, directement guerrier 2. Virabhadrasana, regardez directement vers la main gauche. Pliez un peu plus, vers l'avant. Ouais, ouvrez bien votre bassin à droite. Et on imagine que ces plantes de pied, elles vont s'allonger. Les orteils ne se rétractent pas. Au contraire, les orteils s'allongent pour allonger les chevilles, là-dessus des pieds, l'arrière des pieds, éviter de cramper. On expire un peu plus pour plier davantage à gauche. Inspirez. Allez vous étirer vers l'avant. Amenez vraiment votre corps. Expirez vers l'arrière, le genou à l'avant, à plier, n'a pas bougé. Le genou gauche plié n'a pas bougé. On regarde les doigts de la main qui s'éloignent. Là-bas, là-bas, là-bas. On a un bras très solide à droite, posé sur son genou. C'est notre troisième pilier après nos deux jambes. Inspirez, on tend la jambe gauche. On bascule. Imaginez que vous êtes dans une roue. Je suis dans une roue, mes 4 membres s'écartent. Mes 2 bras et mes 2 jambes. Jusqu'à déposer ma main. Si on est sur le sol, on est sur l'extérieur de la jambe. Ouvrez bien votre hanche droite, le sternum, le ventre vers le ciel. On va plier la jambe gauche, main sur le sol, Pardjva Konasana, une variante du triangle. Le bras droit qui va faire le tour par l'arrière. Ça veut dire que vous tirez vos doigts vers l'arrière pour étirer votre épaule, pour revenir dans le sol. En fait, vous avez agrandi vos bras, ce qui doit vous permettre, avec des bras très longs, main dans le tapis, d'éviter de poser votre genou pour amener votre jambe vers l'arrière, dans la planche et dans le chien tête en bas. Soit talon très haut levé sur jambe pliée, ou alors talon dans le sol. Dans tous les cas, tout le monde, écartez vos omoplates l'une de l'autre. Respirez à fond, toujours par le nez ici. Et on est parti pour le Prasarita, c'est l'étirement de face. On va rester avec le talon gauche dans le tapis. Inspirez, tirez votre talon droit. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Et les 2 pieds parallèles. Ici, 2 pieds parallèles, plutôt sur le bout des doigts. Très bien. Sur le bout des doigts pour vous obliger à avoir un dos droit. Si vous commencez à poser vos mains, souvent vous êtes rond. Dos droit. Donc pour l'instant, pas très bas, sur le bout des doigts. Sentez bien le poids du corps dans vos talons. On sent déjà l'étirement derrière des fessiers, évidemment. Cambrez bien, plus cambré que dos droit finalement. Cambrez, cambrez. Et regardez un point entre vos mains. Maintenant, vous écoutez le son de ma voix, vous ne tournez plus la tête. Rentrez le bas-ventre. On peut soulever nos orteils pour vérifier que notre poids est sur nos talons. Très bien. On tend bien les jambes, hein, Céline. J'espère que ton pantalon ne me fait pas défaut. On pose les 2 mains dans le tapis maintenant. On va descendre doucement. Les 2 mains. Je pense que tout le monde, ça, on y arrive. Ouais. Pour Marie, essaie de ne pas être trop avec tes épaules. Oui, mets de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Voilà. Tu regardes environ entre tes mains à 20 cm. C'est un tout petit peu plus loin. Et les épaules, elles tirent vers l'arrière. Et d'ailleurs, maintenant, on va plier les coudes. Et nos coudes, on va les plier vers l'arrière. Et donc, du coup, tu vas sentir encore plus d'espace. Tire tes épaules vers l'arrière, Marie, à fond. Ouais. Ouais, c'est mieux. Et on tire, on va essayer de poser nos coudes sur le sol. Dans une inspire, on va remonter, on va tendre à nouveau nos bras. Ah, on est bien, on profite. Poids du corps, toujours sur nos talons. On soulève encore nos petits orteils. C'est bien. Cambre, Marjo, tant que tu peux.
tant que tu peux. Voilà, super. Expirez à nouveau, on va plier les coudes, mais cette fois-ci plutôt sur le côté. Ils s'écartent sur le côté, vers nos orteils en fait. Relâchez à la fin, à fond la tête. Pour détendre vos cervicales, la tête, essayez d'isoler, pas le haut du dos, pas le bas du dos, la tête. Dans une inspire, on va remonter avec la tête justement. La tête qui remonte, le regard, le bout du nez. Ok, pliez sur vos jambes. Allez déposer doucement vos mains sur vos genoux. Et là, on est hyper costaud et on remonte dos plat. Ok, jusqu'à la verticale. On ajuste peut-être ses pieds. Un peu plus. 1,20 m. Et on va se retourner vers son pied droit. Expirez, essayez de descendre ici, avec un petit peu de calme. Un peu comme un chevalier, les mains sur les hanches. Expirez vers l'arrière. Donc tout de suite, moi je vois, je ne suis pas très bien placée. Là, j'ai posé mon fessier sur mon talon. Je suis dans 2 rails. Les jambes sont dans 2 rails. Pas trop alignées, sinon je tombe. Un petit peu d'écart, quoi. Et on y va. Mettez bien vos mains dans le tapis. Expirez, avancez vers l'avant, avancez un petit peu votre pied pour tout le monde. Expirez vers l'arrière. En fait, je ne pose pas mes fessiers. Je veux étirer l'arrière de ma jambe droite. Si c'est trop facile, inspire, on revient vers l'avant. Si c'est trop facile, j'avance mon pied. Si c'est trop dur, je recule un petit peu mon pied ou je reste où j'étais. Expirez vers l'arrière. Et je suis dos droit. Et Julien, il va avancer un peu son pied quand même. Toi, je pense que tu peux avoir plus. La dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Les fessiers qui essaient d'aller se poser sur le talon, mais ils n'y arrivent pas. J'ai le dos droit, je regarde bien devant. Voilà, je suis sur le bout des doigts. Expirez vers l'avant. Et là, on va les monter direct en pince. Je suis solide sur mon pied droit, c'est mon pied d'appui. Je suis solide sur mes doigts. Et je viens ici, en pied joint à l'avant de mon tapis. Et je me relâche en pince. La pince, vous connaissez, c'est le poids du corps, tout le buste déposé sur les jambes. J'attrape mes 2 coudes. Uttanasana, la pince. J'ai attrapé mes 2 coudes. Je suis sur jambes pliées, j'ai 20 cm entre mes 2 pieds, la largeur de mon bassin. Je balance à droite, je balance à gauche. C'est quand même une petite posture restaurative, celle-ci. Restaurative. Je reviens vers le centre. Je relâche mes mains, mes bras vers le bas. Je vais essayer de tendre doucement ma jambe droite. Donc je suis peut-être sur le bout des doigts. Je tends doucement ma jambe droite. Je plie mes 2 jambes. Je tends doucement ma jambe gauche. Je déhanche. Je plie mes 2 jambes. Je tends ma jambe droite. Je plie mes 2 jambes. Je tends ma jambe gauche. Je rattrape mes coudes. J'expire. Sur jambe pliée toujours. Et on va faire l'autre jambe. On dépose les 2 mains dans le tapis. Et c'est ma jambe droite qui va vers l'arrière. Je dépose mon genou. Je retrouve une posture de chevalier. Les mains sur les hanches. Expire. Je tire vers l'arrière. Je suis mal placée. Je suis trop basse. Normalement, les fesses ne doivent pas toucher les talons. Inspire. J'avance alors un peu mon pied. 2 rails. Expirez vers l'arrière. Voilà, là c'est mieux. Et je sens que ça étire derrière ma jambe gauche. J'essaie de ne pas trop déhancher. Inspirez vers l'avant. D'abord les 2 hanches. Expirez vers l'arrière. Sur 2 rails, parallèles. Inspirez vers l'avant. Relâchez un petit peu ici quand même le bassin, le psoas. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Déposez vos 2 mains dans le tapis. Ramenez sans trop de déménagement. Le 4 pattes. Expirez vers l'arrière, les 2 fessiers. Dans les talons, déposez un instant votre front dans le tapis, mais soulevez bien vos avant-bras et vos coudes. Étirez, notamment pour Marie, les épaules vers l'arrière, tandis que le sommet du crâne va un petit peu vers l'avant. Vous déposez le dessus de vos pieds
pour dérouler en Virasana la colonne pour vous retrouver assis. Pour ceux qui ont mal au genou, fragilité du genou, tout de suite. Coussin sous vos genoux, Myriam sous tes chevilles. Et donc on va retenter celui-ci. Donc j'ai réfléchi. Pour vous asseoir entre vos pieds, il faut prendre vos mollets. Les miens sont particulièrement costauds et musclés, donc je sais que ça me gêne beaucoup. Voilà. Ensuite, normalement, si vous êtes là, vous arrivez peut-être à poser vos deux fessiers. Pour ceux qui ont des problèmes de rotule de genoux, des chevilles fragiles, tout de suite un linge vraiment là. Et peut-être même, il faut s'asseoir là sur une brique. Pour Julien, ouais. Ok. Donc ensuite, on va être sur le bout des doigts à l'arrière, un peu comme à la plage. Voilà. Bout des doigts, ensuite sur les mains. Notre objectif, c'est de ne pas soulever nos genoux. D'étirer nos grands quadriceps ici, d'étirer nos abdominaux depuis le pubis jusqu'au bas de notre poitrine et d'ouvrir nos épaules. Vous voyez presque mes épaules, j'arrive à les cacher derrière. Je le fais aussi sans la brique pour les sensations. On est sur les mains, toujours bras tendus pour l'instant. Je cache mes épaules. Alors ensuite, on va commencer à descendre, je pense pour certains, certaines. Les mains sur les orteils, vous attrapez vraiment vos pieds. Les coudes commencent à se poser. Pour Julien, peut-être tu restes avec les mains sur le sol et t'imagines que tu plies tes coudes à l'arrière. En fait, une fois que vous avez trouvé la posture qui tire, vous restez. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs étapes. On trouve l'étape qui nous ressemble, je dirais, qui nous va, qui nous fait du bien, qui nous fait du bien surtout. C'est ça qui est important. Après, peut-être d'autres. Vous voulez aller déposer vos épaules. Je ne sais pas qui, peut-être Isabelle. Dans tous les cas, tout le monde, notre objectif, c'est donc de tirer ce que je disais, les grands quadriceps et les abdominaux du pubis jusqu'à sous la poitrine. Mais tout le monde, on essaie de décambrer, surtout Julien. Donc pour décambrer, on imagine qu'on fait, au lieu de cambrer, la petite cuillère du pubis. Rétroversion du bassin. On remonte sur ses mains. On rejoint les autres. Bout des doigts vers soi. On dégage la jambe droite. Attention à votre rotule de genou. Flexé. On dégage la jambe gauche. Flexé. On a les deux mains un petit peu loin du bassin, 20 cm. Le bout des doigts vers l'avant. Arrondissez un petit peu le bas du dos ici. J'ai des bras très pliés. Inspirez au contraire. On va aller chercher notre cambrure lombaire, tout l'inverse de ce qu'on faisait tout à l'heure. Mes bras se tendent et j'ai mes mains par contre plus serrées, Sandra, 20 cm. C'est l'inspire. 20 cm aussi entre mes deux talons, largeur du bassin. Expirez à nouveau, relâchez. Dans votre bassin, moi-même je glisse vers l'arrière. Inspire au contraire, je glisse vers l'avant. Je cambre. On va le faire une dernière fois. On ne relâche pas les cervicales si vous êtes fragile des cervicales. Si vous n'avez pas peur et êtes à l'aise, vous pouvez vraiment relâcher la tête, les yeux. Expirez. Arrondi. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Ici, vous avez le droit de rapprocher vos deux omoplates l'une de l'autre. C'est le seul moment où vous avez le droit. Et vous restez ici cambré. Et vous remontez pour retrouver votre verticale. Tandasana. C'est la posture du bâton qu'on connaît. Et là, normalement, ça a dû vous aider
pour trouver la verticale. Très bien. Le bout des doigts est toujours vers l'avant. On est flex, mais on va rejoindre ses deux pieds. Et on expire, on relâche la tête. À nouveau, posture restaurative ici, c'est-à-dire de repos. C'est aussi l'occasion, dans ces postures symétriques, on peut fermer les yeux, c'est aussi l'occasion de faire le point sur sa pratique, revoir un petit peu les alignements dans son corps, les tensions, de faire le point physiquement, mentalement. Et on repart, on ouvre les yeux, on regarde loin. Ramenez vos deux pieds, on va partir en demi-pont. Largeur du bassin pour les pieds, toujours. Les rotules toujours vers le ciel. Les deux mains à l'arrière, toujours le bout des doigts vers l'avant. Et dans une expiration, c'est mon bassin, pardon, une inspire qui s'allège vers le ciel. Regardez votre pubis pour ne pas vous faire mal à vos cervicales. Donc ça doit vous étirer. Ici, les triceps, tenir vos abdos. Et imaginez que vos genoux vont chercher là-bas, au lointain. On reste. Allongez vos pieds, vos orteils. C'est les abdominaux qui travaillent, c'est pas les pieds. Expirez, déposez vos fessiers. Baddha Konasana, la posture. Alors, Baddha Konasana, en fait, c'est la posture du triangle lié. J'ai appris ça parce que on est ici et on va lier ses mains, ses doigts, à ses pieds. Et il y a un grand lien. Vous pouvez rapprocher un petit peu peut-être vos talons de votre pubis. Il y a un lien entre les épaules. Regardez loin devant à l'horizon. Les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, les pieds. C'est une chaîne musculaire, ça repasse par les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les mains, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, etc. Baddha Konasana. Inspire. Expirez. L'intérieur de vos coudes, toujours les petits creux, ils sont vers l'avant. Et ça peut aider aussi Marie à ouvrir ses épaules. Ouais, c'est ça. Et on va faire quand même une petite posture un peu plus restaurative, donc de détente. Vous allez un petit peu avancer vos pieds de 20 cm vers l'avant et arrondir cette fois-ci le dos. Donc vous pouvez y aller à fond. Aujourd'hui, on arrondit le dos jusqu'à relâcher la tête. Et donc, l'objectif, ce serait de déposer sa tête sur une cale. Comme ça, au moins, on détend vraiment tous les muscles du dos. Les trapèzes aussi. Où on a toutes nos tensions, notre stress. Donc, on peut déposer sur une cale. Ou alors, on peut déposer nos deux coudes sur nos chevilles et on peut attraper son crâne comme ça. Si on a suffisamment de souplesse dans les hanches et dans le dos, pour relâcher vraiment les épaules de Marie, les hanches de Julien, le dos de tout le monde. Pour les plus souples, peut-être vous avez posé vos deux mains en poing l'un sur l'autre. C'est le front sur les mains. Expirez bien. Parce qu'on repart. On inspire, on déroule à la verticale le corps et on garde sa jambe gauche pliée, on tend sa jambe droite. On prend sa sangle qui est pas loin et on tire son ischion droit vers l'arrière pour avoir une jambe droite bien très longue. Et on peut poser ses fessiers sur sa brique. Pour Julien notamment, pour ceux qui seraient moins souples du bas du dos. Peut-être Myriam. À voir. Expirez bien. Pied droit hyper flex, orteil qui regarde le plafond. Détendez votre jambe droite. Inspirez vers le ciel avant de basculer vers l'avant en flexion. Toujours une inspire vers le ciel.
où j'étire mes flancs, où j'allonge ma taille, j'affine ma taille, je rampe mon bas-ventre. Expire, élargis mes bras, largeur des épaules, je descends mes épaules et je bascule vers l'avant, pas vers le bas. Vers l'avant, en dos plat. Dès que j'ai atteint mes limites, je dépose mes mains ou j'attrape ma sangle au-delà de mes orteils. Je peux entrecroiser mes doigts sous mon mollet. Tout le monde dans tous les cas. On a les bras pliés. Avant d'aller plus loin, une petite inspire ensemble. Allongez un petit peu le dos, retrouvez un petit peu, voilà, la lumière là. Les épaules de Marie, je ne les vois pas, mais elles sont bien basses, super. Inspirez, expirez. Pliez les coudes sur les côtés. Et c'est le ventre qui va aller se déposer sur les cuisses. Relâchez la tête, expire. Si on attrape son pied, c'est sous ses orteils, sous les coussinets, les coudes écartés. On reste. Inspire. On grandit la colonne vers l'avant, dans une diagonale haute. Les pieds, le pied, les orteils, ils peuvent pousser vers l'avant. Voilà. Et en fait, ça nous aide à nous étirer. Et l'expire, on relâche un peu plus la tête. Une dernière. Inspire. Expire, relâchez bien la tête. Et on remonte par le chemin le plus long. Les deux bras de chaque côté des oreilles qui remontent bien solides et solidaires du tronc jusqu'à la verticale. Restez là, expirez. Ramenez la jambe gauche. Pas de déménagement breton. Pas de déménageur breton. On reste bien tendu. Inspirez directement. Expire, on écarte les bras, on baisse les épaules et on descend de l'autre côté. Dès qu'on atteint sa limite, on dépose les mains de chaque côté de son pied droit. Respirez. On peut donc prendre son accessoire. Sa sangle, ça peut être aussi une ceinture, tout simplement. Les coudes par l'extérieur, le ventre sur la cuisse. On regarde d'abord l'écran et on tire ses épaules. On fait peut-être un petit cercle vers l'arrière. Mes épaules à fond à l'arrière. J'ai un cou de girafe. Expire, on peut relâcher la tête et son cou de girafe. Et j'ai toujours mes épaules à l'arrière. Inspirez à nouveau. La diagonale. Le pied, il est hyper tonique. Il fait ce qu'il veut. Et en fait, il pousse plutôt vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe. Mon pied, il tire vers l'avant. Encore une expire, relâchez bien la tête. Et pour remonter, c'est les deux bras de chaque côté des oreilles. C'est l'inspire. Et comme un tronc hyper solidaire, bras et tronc qui remontent. Directement, la jambe gauche pliée. Pour les torsions, gardez un petit espace entre votre genou droit et votre pied gauche. C'est l'inspire. On y va, on lève le bras droit. Inspirez. Expirez, allez au-delà, la torsion simple d'abord, ouverte. Ici. J'ai le combat entre mon genou et ma main. Et surtout dans ces postures de torsion, tout travaille, comme dans toute posture d'ailleurs, jusqu'au bout des orteils. La plante de pied à gauche qui appuie, la plante de pied droite qui s'ouvre à fond, la main à l'arrière de soi, à fond allongée. Inspire, je reviens de face directement. Ma main droite qui s'allonge. Expirez, c'est l'aisselle que j'essaie d'amener au-delà du genou. Mon genou gauche n'a pas bougé, la rotule regarde toujours le ciel. La main derrière mon fessier, assez près de mon fessier. Expirez, vers l'arrière. Un peu à l'égyptienne, mes deux épaules. On n'est pas obligé d'aller regarder derrière direct. On peut déjà regarder sur le côté. J'ai mes deux épaules qui sont bien alignées. Ouais.
Céline, il faut ouvrir cette main-là qui est en l'air. Tu pousses bien, tandis que ton genou pousse dans l'autre sens. Les deux coups, le coude et le genou, vont l'un contre l'autre. Ça va t'aider à ouvrir ton épaule. Expirez, revenez. Et cette main qui était en l'air, attrape le pied. Attrape le pied par l'intérieur. Et dans une expiration, on va tendre doucement sa jambe ici. J'ai pris 5 secondes pour tendre ma jambe. Ok? On pousse à fond dans son ischion, dans sa fesse gauche dans le tapis. On a encore la main gauche qui nous aide à tenir. On hyperflexe à droite. Toujours pareil. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des flexes. On peut s'envoler avec le bras gauche. Et on va doucement déposer sa jambe gauche à côté de la droite. Et s'étirer vers l'avant avec le bras jusqu'à ramener la jambe droite. Et on change de côté. On est parti, bras de la jambe vers le ciel. Expirez. Première torsion. Regardez vers l'arrière, expirez. Ouvrez bien vos 2 épaules. Ouvrez votre bras droit qui est tendu, qui pousse contre le genou. Rotule vers le ciel, orteil vers le ciel. On revient de face directement. Inspirez. Expirez l'aisselle. Et on pousse sur la main à l'arrière du fessier. Je pourrais presque me soulever, mais je ne le fais pas. Et on a le bras tendu. Donc, si besoin, Philippe, tu peux aller plus loin derrière. Pour les bras courts, les petits gabarits, vous avez peut-être votre main hyper proche de vos fessiers. Respirez bien. Parce qu'on va repartir, inspirez de face. Attrapez l'intérieur de votre pied. 3, 4, on y va doucement. 5. Ensuite, petit accessoire. Si besoin, restez là. Vous pouvez y aller aussi avec votre petite ceinture, hyper pratique. Ce qui est pas mal, Céline, c'est que tu fais avant le cours un petit cercle dans ta ceinture. Comme ça, hop, tu rentres dans ton cercle. Donc ça, c'est bien. On a le dos bien droit. Trouvez la verticale. Ouais. Et pour la sangle, on essaie d'avoir le bras tendu. Donc du coup, souvent, il faut rapprocher son bras de ses orteils. Et c'est là où tu te rends compte que, pouf, en fait, tu pourras attraper tes orteils. Et on regarde derrière. Et le bras s'est envolé et le bras s'envole encore vers le ciel. Ouais. Tu poses ta jambe tendue vers l'avant. Oui, et vous restez vers l'avant. Vous arrondissez le bas de votre dos parce qu'on va s'allonger. On va s'allonger les jambes tendues vers l'avant. Vertèbre après vertèbre, vérifiez que vous avez de la place derrière vous. Super, et petite boule pour les postures allongées. Je garde une brique pas loin. On aura une posture avec une brique. Expirez. La petite boule ici. Écoutez le son de ma voix. Les gros orteils se touchent, les jambes en V, les genoux dans les coudes, dans le creux des coudes. Vous attrapez quand même vos avant-bras. Vous allongez vos cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Rectangle du dos, à fond étalé dans le sol. Les 2 épaules, les omoplates qui se déposent dans le tapis. Vous n'avez pas vos épaules qui volent. Vous avez vos épaules déposées dans le sol. Donc, si besoin, écartez vos jambes, écartez l'écart entre vos genoux. Et vous avez le dos déposé dans le sol jusqu'au bassin. On n'a pas le sacrum et le coccyx qui volent. Pareil, on a déposé son sacrum, quitte à mettre un peu d'espace entre ses cuisses et son ventre. On expire bien. Et on dépose ses 2 pieds dans le sol. Les 2 pieds, les 2 talons assez proches des fessiers, 5 cm.
Les pieds largeur du bassin, les genoux largeur du bassin, les rotules vers le ciel, bien pointés vers le ciel. Les deux mains le long du bras, les deux bras le long du corps, paumes de main vers le tapis. Appuyez sur vos paumes de main, appuyez sur vos avant-bras, appuyez sur vos épaules pour ouvrir un petit peu votre ceinture scapulaire, la poitrine. Expirez jusque dans le sacrum. Et on va monter cette fois-ci dans les demi-ponts. C'est tout Bandhasana, avec cale ou sans cale. Tout le monde, petit inspire, on relâche d'abord une première fois le pubis vers l'avant, c'est la petite cambrure. Expire, décambrez, avec bienveillance et douceur, et doucement vous montez par étapes. Le bassin vers le ciel. Première étape, stop, un tout petit peu. Le sacrum qui s'envole, on tient. Deuxième étape, on monte un peu plus. Stop, on a monté le bas du dos. On reste ici. On imagine que ces genoux, que quelqu'un tire nos deux genoux vers l'avant pour étirer l'avant des cuisses. On monte un peu plus le bassin. Stop. C'est notre troisième étape, étape intermédiaire. On tient. On tient ses fessiers. On monte un peu plus, expire, stop. On est entre les deux omoplates. Et on monte à fond. Expirez à fond. Montez votre bassin à fond, le demi-pont. Expirez. Toujours vos deux pieds dans le tapis, vos avant-bras, vos mains qui appuient, vos épaules qui appuient. Soit vous restez là et vous entrecroisez vos doigts sous votre dos. Soit vous avez donc pris votre cale, pas très loin. Vous arrivez à déposer votre cale sous votre sacrum. Céline, tu peux le tenter. Donc, soit on est avec le bassin très haut, on a entrecroisé ses doigts et on tient. Soit on a mis sa cale, soit on peut essayer de déposer ses deux mains. Cassez votre poignet, le bout des doigts vers les omoplates et déposez ici vos coudes dans le tapis et les doigts vers les omoplates. Et relâchez. Tout le monde. Vous avez le bassin très haut. Par contre, vous avez relâché votre poitrine, vos côtes. Le haut, c'est très détendu, tandis que le bassin pousse vers l'avant. Et puis, on va redescendre, on va dérouler. Le haut, stop. Milieu du dos, stop. Les vertèbres lombaires, stop. Et enfin, le bassin, vous avez bien travaillé. Petit inspire, on relâche un petit peu le bassin vers l'avant. Petit expire, genou droit vers vous. Expirez. Ramenez bien le genou droit tandis que le talon gauche tire vers le lointain. On tend donc la jambe droite, gauche, genou droit sur soi. On réfléchit le genou gauche, pied dans le tapis. Vous déposez la cheville sur le genou, vous connaissez. Cheville-genou à gauche. Expirez, ramenez le genou vers vous. C'est l'expire. Genou vers soi, le genou gauche vers soi, tandis que le genou droit est ouvert sur le côté. Expirez bien. Relâchez ça. Repliez vos deux jambes ensemble. Petite torsion des jambes vers la gauche, tandis que le regard vers la droite. Jatara Parivriti. Relâchez bien vos jambes vers la gauche. Essayez de déposer l'omoplate à droite. Relâchez bien le poids de la tête. On va revenir au centre. Vous revenez au centre avec une sorte de maîtrise de vos abdos. Vous revenez au centre avec votre jambe et en même temps avec votre tête. Maîtrise des abdos, c'est hyper fluide. On garde la jambe droite vers soi, on tire le talon gauche vers le lointain. Expire. On change de jambe. Pied droit, genou fléchi à droite. Jambe gauche vers soi. Expire. On dépose la cheville sur le genou gauche. Expirez, ramenez comme vous pouvez votre jambe gauche vers vous. C'est l'expiration.
Ça tire dans le fessier, ischio-jambier, à gauche. Inspirez, restez, expirez à nouveau. Amenez votre genou vers vous. Inspirez, relâchez. Les deux jambes qui se croisent. On écarte les deux bras à la seconde, c'est-à-dire à l'horizontale, de chaque côté, tandis que les jambes vont pencher doucement. On tient, on y va doucement. On pose les jambes vers la droite. On regarde vers la gauche. On dépose bien son omoplate à gauche. On relâche sa poitrine. On n'a pas la poitrine exposée vers le ciel. On n'est pas cambré. On essaie de mettre un peu de densité dans le bas du dos. On expire toujours avec le nombril qui va se plaquer au fond du dos. Et on revient. Les jambes, le visage, tout en même temps. Sur soi, on garde le genou gauche. Expire, on tend la jambe droite. Inspire, expire. À fond. Ramenez les deux jambes vers vous. Expirez. Et je ne peux ne pas faire la chandelle. Expirez bien la petite boule. Les deux bras de part et d'autre de soi. Paume de main vers le tapis. Appuyez les paumes de main dans le tapis, les avant-bras et les épaules. Petit inspire, relâchez un petit peu les jambes en fait vers l'avant, avant de expire. Amenez vos jambes vers l'arrière, expire. Les jambes vers l'arrière, expirez. Tout de suite, Céline, tu peux attraper tes fessiers ici, ton bassin avec tes mains. Je dis Céline, mais c'est sûrement peut-être d'autres, comme Marjo peut-être. Et sinon, si vous avez suffisamment de souplesse du dos, vous pouvez lâcher vos mains évidemment dans le tapis. Tout le monde, on essaie quand même de tendre ses jambes. Je regarde l'écran. Et puis doucement, une fois qu'on a tendu ses jambes plutôt derrière soi, on va monter ses jambes vers le ciel. Quand on monte ses jambes vers le ciel, les mains crapahutent jusqu'aux omoplates. On tient ses abdos, pieds de Barbie vers le ciel. Flexez vos orteils pour Isabelle, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Vos jambes sont plutôt en dedans, c'est-à-dire les genoux se regardent, les gros orteils se touchent. Ici, surtout, allongez vos cervicales. Le poids du corps dans les mains. On va expirer, on va ramener la jambe droite vers le bas, parallèle au sol. Expire. Flexez bien le talon à droite. Inspirez, remontez. Envolez-vous et expirez à gauche. Flex. Inspirez, remontez, envolez-vous. Et flex tes deux pieds vers l'arrière. On peut toujours tenir son bassin ou commencer à allonger ses deux bras dans le tapis. On essaie de garder ses jambes le plus tendues le plus longtemps possible. Les deux gros orteils se touchent, les deux genoux se touchent, se regardent. On essaie de déposer ses orteils derrière soi, jambes tendues, ou alors d'avoir les deux jambes pliées de chaque côté vers les tempes. On a essayé de relâcher, de lâcher ses bras dans le tapis, le bout des doigts vers le sol, vers l'arrière, pardon. Et les deux bras pour Sandra, tu essaieras la prochaine fois de les avoir plus parallèles, les deux mains plus près l'une d'autre. Oui, on reste un petit peu, en fait, là, on se détend le dos, ensemble. Les deux bras vont faire le tour de soi, on passe comme on peut pour essayer d'aller attraper ses chevilles. Pour ceux qui le peuvent, vous avez déposé le dessus du pied dans le sol. Tout le monde, on va plier les jambes. Les genoux vers les tempes. Les genoux peut-être vers les oreilles. Jambes pliées, on a attrapé ses chevilles. Allongez bien vos cervicales en ramenant le menton vers le sternum. Et on va dérouler les vertèbres les unes après les autres. Pour cela, on tient fortement ses chevilles. On se détend, surtout on se calme, c'est facile. On allonge pour ça sa colonne à fond, c'est-à-dire que la tête tire à l'opposé du sacrum. En fait, on pense qu'à son dos quand on fait ça. Les jambes, elles font le job et par contre, on tire à fond, on tient à fond ses chevilles. On va se retrouver là-haut, hein, donc vous ne déposez pas vos jambes. Vous déroulez simplement votre colonne, vertèbre après vertèbre, et tout le monde, on se retrouve là-haut.
les bras, les jambes. Expirez. On a donc nos 4 membres vers le ciel et on dépose les épaules. Vous n'êtes pas avec les épaules envolées. Vous avez vos épaules déposées. On peut plier les jambes si c'est difficile, mais on n'amène pas ses genoux vers soi. On va travailler ses abdos une dernière fois. Donc on a les genoux à l'aplomb des hanches. On peut tordre les jambes si on est bien, on peut rester les jambes pliées. Et on va descendre le bras droit et la jambe droite vers le sol, mais il ne faut pas se déposer. Expirez, revenez. Vers le ciel, inspirez, bras gauche, jambe gauche. C'est l'inspire, expire, revenez. On va faire une diagonale, bras droit, jambe gauche. Revenez. Bras droit, bras gauche, pardon, jambe droite. Revenez. Les 4 membres qui s'étirent, qui vont aller se déposer. Et avant de se déposer, ils s'étirent vers le loin, vers le loin. Voilà. Atterrissez. Fermez vos yeux, relâchez vos fessiers, ramenez vos bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Shavasana. Ici, 1 minute. Expirez. Relâchez tout de suite vos fessiers. Il est 11h15 pile si jamais vous avez un repas, un rôti à cuire ou un rôti dans le four. C'est pour info. Expirez. On reste 1 minute ici. Maintenant, tout le monde pense au rôti. Ça va être difficile de faire autrement. Alors, la tête. Expirez bien. Relâchez le poids de la tête. Le volume du bassin. Les 2 talons. On remonte par l'avant du corps. Ayez conscience de vos 2 jambes relâchées sur le côté, ouvertes, offertes. Ayez conscience de vos deux hanches bien ouvertes. Paume de main vers le ciel. Ayez conscience de la grande envergure, la distance entre vos 2 épaules, distance entre vos 2 clavicules à l'avant du corps. On arrive au niveau de la tête. Prenez le temps de bien détendre votre mâchoire inférieure. Laissez un petit peu un filet d'air passer entre vos lèvres. Détendez votre langue qui se dépose au fond du palais, vos yeux au fond de leurs orbites. Détendez bien la peau du visage, la peau du front. Détendez vos pattes doigts de chaque côté de vos yeux, vos joues, vos oreilles, votre cuir chevelu. On sent l'espace entre les épaules et les oreilles qui s'agrandissent. Notre fameux cou de girafe ici. Relâchez bien chaque micro-millimètre carré de votre peau. Dès que vous sentez une tension, ayez une attention particulière sur ce point et détendez. Ça fait des petits fourmillements peut-être. Ayez conscience de toutes ces sensations superficielles ou plus profondes. S'il y a un muscle qui est retenu, qui est contracté, relâchez-le. Notamment au niveau de vos fessiers, du bas de votre dos. Doucement, votre respiration est redevenue naturelle. Votre rythme cardio s'est calmé. Le ventre reprend des ondulations. Calme. Expirez bien dans la tête. Ayez bien conscience du point de contact entre la tête et le sol. Une fois que vous l'avez visualisé, expirez dedans et faites rouler votre tête sur la droite. En appuyant davantage tout le volume du crâne dans le tapis. Sans tirer, sans forcer.
Petit inspire, expirez, revenez à nouveau. Appuyez un peu plus le volume du crâne. Une petite rapide inspire, expirez à gauche. Sans tirer, sans forcer. Si c'était un petit peu rouillé ou si vous avez besoin de faire un deuxième aller-retour plus fluide, plus continu, allez-y. Pour revenir au centre. Et puis on change d'état. On se fait saliver un petit peu. On grimace. On ouvre la bouche, on roule des yeux. Articulez vos orteils, vos doigts. Articulez vos poignets, vos chevilles, vos genoux. Baillez. Tirez-vous en haut, en bas. Passez par le fœtus sur le côté vers votre droite avant de revenir directement vous asseoir en tailleur. Vous me rejoignez ici. Directement, les mains vers le ciel ou les mains en prière sur le sternum. Relâchez un tout petit peu tout le monde. Le menton vers le sternum. On retrouve les alignements. Peut-être on compare par rapport au début de la classe. Suis-je plus là, moins là, plus allongé, plus tassé, plus étiré? Est-ce que j'ai plus d'énergie ou au contraire, suis-je fatiguée? Premier état des lieux. On relâche bien son bassin. On allonge bien les cervicales. Volume de la tête qui s'envole. Une inspire, une expire pour vous. En silence. Expirez. Relâchez vers le centre jusqu'à la rétention d'air et ensemble, inspire. Merveilleux dimanche. Dernier dimanche du mois de janvier. Dernier jour du mois de janvier. Mon January Dry est enfin fini. Merci. Désolée pour ce début chaotique. J'espère que vous aura pas trop perturbé. Je suis ravie, Isabelle, que tu sois là. Oui, moi aussi. Ça faisait longtemps. Merci, Ça Jenny. faisait longtemps. Ouais. Oui, c'était un Bon. peu... Ouais, je suis contente d'être là. Super. Christine, j'espère que ça a été. J'avais vraiment essayé de te donner des petites indications personnelles les dernières fois, mais je sais que maintenant, tout est assimilé et que je peux me permettre de te laisser. Ça va, Béa? Ça va, merci, c'est super. C'était super. Bon, très bien, très bien. Très bien, super, excellent. Je vous ai un petit peu plus regardé, j'espère que ça ne vous a pas déconcentré, que c'était malgré tout agréable. Je me dis que ça peut être quand même plus chaleureux, en fait, déjà, socialement, que d'avoir une sorte d'interaction. Et ensuite, je fais comme je peux, je vous vois pas, enfin, c'est des petites vignettes, quoi. Et puis, c'est pas la vraie. En plus, des fois, il y a un peu, je dis les épaules de Marie, mais ça se trouve, elles vont très bien. Mais en fait, des fois, avec l'écran, on voit pas tant que ça. Enfin, selon l'écran, l'angle et tout, on peut aussi interpréter mal. Voilà. Ah Donc, non, vous mais c'était m'excuserez. justifié, Jenny, t'inquiète. Hein. Bon. C'est un problème Je voulais pas te... moi, je pense. Ok, je voulais pas te mettre la pression. Hein. Non, t'inquiète. Bon, super. Bon, bah là, le rôti, autant vous dire que c'est mort, il est 24, il est complètement brûlé, quoi. Non, ça va, il n'y a pas de rôti sur le feu. Il n'y a pas de rôti. Bon. Salut, Hélé, je vois que tu es en train de faire tes devoirs, donc Céline enchaîne, quoi. Il y a pas de pause, en fait. Coucou, Hélé. Salut.
Et oui, je vois. Mais Ah, ouais. c'est beau. Ah ouais, c'est de... Ah oui, c'est beau, ouais. Ouais, ouais, ouais. Très beau. Bon, allez, je vous embrasse. Merci, Toi Jenny. aussi, bon Allez, Oui, au revoir. Bonne semaine. oui, ouais, bonne semaine. Merci Fabienne, toi aussi. Merci. Bisous. Bonne Bisous. semaine.